Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le 16 avril, j'avais sorti cette vidéo. Et on avait vu ensemble que les prix des cartes graphiques avaient encore baissé pour la deuxième fois. Aujourd'hui, on est fin mai. Est-ce que les mêmes cartes graphiques que j'avais présentées sur cette vidéo ont encore baissé au niveau des prix? Bah écoutez, on va le voir ensemble et on fait le point à la fin de la vidéo. Alors, on reprend les mêmes cartes. Là, on est reparti sur la RX 6600 de la marque XFX. Pour rappel, la marque XFX n'est pas une carte bas de gamme, c'est pas du low cost, c'est une très grande marque et elle est vendue dans le monde entier. Il faut savoir que cette marque-là overclock légèrement ses cartes graphiques. Et pour le prix et puissance et surtout la qualité, c'est une marque qui n'est pas vraiment trop chère par rapport à d'autres marques concurrentes. Donc là, on est à 352 €. À savoir que c'est un boîtier en aluminium, il n'y a pas de plastique, donc c'est vraiment un gage de qualité. Et surtout que ça va durer longtemps. Après, celle-ci, elle est vraiment bien découtée. Moi, j'aime beaucoup, hein, franchement, elle est vraiment très très jolie. Hein. On a deux fans, donc pour une RX 6600, c'est une carte qui chauffe pas encore trop, donc deux fans, il y en a largement assez. On est à 352 €. Alors attention, on a 8,59 € de frais de livraison. Comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas connecté sur mon compte. Et si vous avez Amazon Prime, eh ben, vous ne paierez pas les frais de livraison. Et en plus, ça arrivera beaucoup plus vite chez vous. Au 16 avril, cette carte-là, exactement la même, on était à 403 €. On a un gain de 51 €. Donc oui, cette carte-là a encore baissé de 50 €. On continue avec la RX 6600 Eagle, donc pour jouer en 1080p avec un bon taux de FPS à tous les jeux du moment, sans aucun problème, bien sûr. Pour les AAA, eh ben, il y aura quelques compromis graphiques à faire, et ça c'est tout à fait normal. Cette carte, elle a 3 fans, donc elle sera beaucoup mieux refroidie, elle sera peut-être un peu plus performante au niveau du FPS, vu qu'elle est mieux refroidie. Encore une fois, hein, c'est pas un GPU qui chauffe énormément. Après, c'est l'entrée de gamme, c'est du Eagle. Ça ne veut pas dire que l'entrée de gamme, c'est une mauvaise carte graphique. C'est juste que c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Donc, on est à 425,95 € et on a une petite remise de 18% pour ce week-end. Il y a un mois, on l'a touché, la même carte, à 519 €. Donc, on fait une économie de 93 €. Et là, ça commence à parler. Quasiment 100 €. On continue avec la XFX 210, toujours pareil, en RX 6600, mais cette fois-ci en XT. En gros, par rapport à la 6600 et la 6600 XT, vous allez gagner entre 10, 12 ou voire 15 maximum de performance en plus. Mais vous aurez la même qualité d'image, à part que vous aurez un petit peu plus de FPS. Donc là, on est sur exactement la même, hein, le même corps, il n'y a aucun problème. Regardez, vous voyez, on a toujours le 8 pins. Là, on est à 449 € ce week-end avec une remise de 11%. Le mois dernier, on était à 504 €. Donc, on fait une économie aujourd'hui, si on l'achète, de 55 €. C'est toujours ça de gagner, hein. 55 €, ça représente un petit SSD. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup. La PNY, pour rappel, pour ceux qui avaient suivi justement ces vidéos-là sur les prix en baisse des cartes graphiques, on avait vu que cette carte-là était vraiment très 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 chère. Alors moi j'aime toujours son look avec son niveau là RGB. Moi ça me plaît bien avec le GeForce RTX qui s'illumine aussi en RGB, donc ça c'est vraiment très cool. Après PNY, c'est une très bonne marque de carte graphique, hein, il n'y a rien à redire là-dessus. On peut trouver plus sexy, bien sûr, à la 2 fans. En plus, là, c'est une RTX 3060 avec 12 Go de mémoire en GDDR6. Donc là, ça sera plutôt à réserver pour du 1080p avec un très bon taux de FPS. Vous pourrez commencer à taper dans la 2K en 1440p. Là, il y aura quand même pas mal de compromis graphiques à faire, surtout sur les AAA. Et vous aurez un taux de FPS assez moyen. Si jamais vous voulez jouer en 2K, donc en 1440p avec une RTX 3060. Je vous conseillerais plutôt la TI. Elle est beaucoup plus puissante et là, elle est vraiment faite pour du 1440p. Encore une fois, il y aura des compromis graphiques puisque c'est une carte de moyenne gamme. Donc là, pour la 3060 avec 12 Go, on est à 469,85 € avec une remise de 34%. Le 16 avril, que je reprends mon petit cahier, on était à 700
98 €. C'est juste énorme. On fait une économie de 329 €. Là, ça vaut vraiment le coup. 469 €. On continue avec une palette, toujours en 3060, donc 12 Go. Palette, généralement, font de très très jolies cartes. Celle-ci, je crois que... Après, encore une fois, hein, c'est une question de goût et couleur. Moi, personnellement, au niveau de la carte graphique, du look, hein, je parle simplement du look, j'aime pas trop. J'aime pas trop les stries comme ça fait un peu... industriel, et je trouve que c'est pas très très joli. J'aurais préféré un petit peu plus de RGB, ou alors voilà, de l'aluminium brossé comme ça sur tout le contour de la carte graphique. Bon, on a un petit RGB ici au niveau du GeForce RTX, mais bon, ils auraient pu faire mieux parce que c'est quand même du milieu de gamme, et je pense que du milieu de gamme c'est déjà vraiment pas mal. Donc là, on a une remise de 7%. On est sur 506,10 €. Je reprends mon petit cahier, là on a une petite baisse quand même, on était à 530 €, donc on a une baisse de 24 €. C'est pas extraordinaire. On continue avec une carte qui est vraiment très très bien vendue. Je pense que cette carte là avec la 3060, c'est une des cartes qui est le plus vendue au monde. Là on va parler de la XFX RX 6700 XT. Excellente carte, 12 Go en RAM. Là vous tapez du 1440p sans aucun problème, avec bien sûr quelques compromis, mais vous ne le regretterez pas si vous avez une carte comme ça. On était à 585 € pour ce week-end, avec une petite remise de 9%. On va regarder son look. Encore une fois, c'est un boîtier aluminium. Elle a un petit look gamer. Là, on est sur 3 fans, donc elle sera très très bien refroidie. Vous pouvez voir que les 2 fans ici sont un petit peu plus petits que celui-là. Alors, ceux-là vont tourner de ce sens-là, et celui-là va tourner au sens inverse des autres pales, pour bien refroidir. Et en même temps, ça évite les bruits et les vibrations. On a un petit RGB ici, donc ça peut être vraiment intéressant dans un boîtier ouvert. On est à 585 €. Attention, il y a un mois, on était à 706 €. Donc on fait un gain de 121 €. Là, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez le budget de 585 €, prenez cette carte-là. Même s'il y a des refresh qui sont arrivés, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est une excellente carte. Et je regrette quelque part de ne pas avoir pris cette carte-là et d'avoir pris une RX 6800, parce que il n'y a pas vraiment un très gros gain de performance, mais par contre au niveau du prix, là j'ai payé beaucoup plus cher malheureusement. On continue avec une RTX 3070 qui est vraiment très intéressante pour du 1440p ou alors du 1080p avec un très haut taux de FPS. Par exemple, si vous jouez à des FPS style Call of Duty, Warzone, parce que Warzone en ce moment est décrié, prenez ce genre de carte-là pour voir vraiment un très gros taux. Là, vous allez dépasser les 200 FPS sans aucun problème. Et au niveau visuel, c'est quand même une très bonne carte graphique. Pour du 1440p, ça va passer aussi. Il y a aussi la 3070 Ti. Il faut savoir qu'entre les deux, il y a à peu près 9, ça dépend des marques, entre 7 et 9% de puissance supplémentaire par rapport à une Ti. C'est tout ce que vous allez gagner. Donc si le prix équivaut au même prix qu'une 3070 de base, prenez la Ti. Maintenant, s'il faut rajouter 70 €, voire 100 € pour une Ti, prenez celle de base, parce que vous aurez que 7 ou 9%, ça dépend des marques. Donc celle-ci, c'est la MSI Ventus. Encore une fois, c'est une entrée de gamme de chez MSI. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. Au contraire, c'est une très bonne marque, il n'y a aucun problème. L'entrée de gamme, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fioritures, on n'a pas du RGB partout, elle n'est pas très sexy, enfin, à mon goût, hein, attention. Vous voyez, la backplate n'est pas très bien travaillée, je trouve. Là, on va commencer avec 2 connecteurs en 8 pins, donc il faudra une alimentation qui suive. Mais bon, quand vous prenez cette carte-là, généralement le reste suit, sinon ça serait incompréhensible. Donc là, on était à 746,91 € pour ce week-end. Si je reprends le montant du 16 avril, on était à 799,90 €, donc à 800 € à 10 centimes près. Donc on a une baisse de 53 €. La dernière, la Sapphire 6900 XT. Donc là, on est à 16 Go de DDR6.
c'est une très très bonne carte. Par contre là, c'est fait vraiment pour du 1440p avec un très haut taux de FPS, ou alors commencer la 4K. Si vous voulez vraiment la bête pour du 4K, là c'est 3090 ou 3080 Ti. C'est vraiment très bien. Maintenant, c'est vrai que celle-ci le fait, mais moi je trouve que la 6900 XT est vraiment prévue pour la 1440p parce que là, elle dévore tout. Sans aucun problème, tous les jeux du moment, à fond les gamelles, avec un gros taux de FPS en 2K, c'est génial. On est à 1214,99 €, enfin 1215 € avec une remise de 10%. En plus, moi j'aime beaucoup la Sapphire, hein, comme vous le savez, je suis fan de la marque. Les 3 ventilateurs comme ça, c'est vraiment très joli. Là, par contre, il va falloir quand même le processeur qui suit avec une bonne carte mère. Vous voyez, on a 2 connecteurs 8 pins et un connecteur 6 pins, donc une bonne alimentation parce que ça consomme quand même pas mal. Et ça serait bête qu'on n'a pas la puissance électrique pour pouvoir l'alimenter. Donc 4K UHD, oui, elle le fait. Vous voyez, c'est dommage parce que, ah, voilà. Regardez le RGB. On a du RGB ici sur le Sapphire, on a du RGB ici sur la backplate et ici sur les ventilateurs. Alors si vous mettez votre carte graphique comme ça à la verticale avec les 3 ventilateurs en RGB, c'est vraiment tip top quoi. J'en ai monté un il n'y a pas si longtemps que ça et c'est vrai que c'est génial. Après c'est vrai que quand on met la carte graphique en verticale comme ça, au niveau refroidissement, je trouve pas ça terrible. Elle chauffe un petit peu plus qu'à la normale. Mais ça passe, hein, sans problème. Donc là, pour le prix, on est à 1200,14 €, donc 1215 €. Pour rappel, le mois dernier, on était à 1456 €. Donc on fait une économie aujourd'hui, si vous avez le budget, de 244 €. C'est juste énorme. Et là, ça commence vraiment à être intéressant sur les RX 6900 XT. Parce que moi, ma 6900 XT, bon, c'est du haut de gamme aussi parce que c'est du Master Aorus. Je l'ai quasiment payé 1500 €, enfin un truc comme ça. Bon, après, c'était en pleine pénurie et la mienne avait lâché, donc j'avais pas le choix. C'était soit ça ou j'arrête la chaîne. Mais voilà, j'ai dû prendre celle-là, mais 1500 €. Et quand je vois le prix de la 6900 XT, ça fait un peu mal au cul quand même. Hein. Donc voilà les potes. Alors en fait, oui, il y a du changement. Sur certaines cartes graphiques, en gros, on gagne entre 20 et 50 €, mais après on a du 329 €, du 244 €, du 121 €, et là ça commence vraiment à parler. Donc est-ce que ça va se reproduire le mois prochain? Bah écoutez, on le verra ensemble, je referai la même vidéo avec les mêmes produits de présentation, voir un peu s'il y a encore une chute. Pour être vraiment franc, je ne pense pas, parce que lundi on le verra, on en reparlera. Hein. De toute façon, on reparlera des nouveautés qui vont arriver mi-juillet, pour pas vous spoiler les RTX 4000. Donc je pense que mi-juillet, les RTX 3000 vont chuter encore au niveau des prix. Mais juste derrière, vous le verrez aussi lundi, on a quand même une pénurie de composants qui va arriver et l'inflation va monter. Alors, est-ce que les prix le mois prochain seront les mêmes que ceux-ci ou alors plus bas? J'ai vraiment un doute. Cette fois-ci, j'ai vraiment un doute. Le mois dernier, je pouvais vous dire, bon, moi j'avais acheté 3 cartes graphiques pour 3 de mes collègues et je vous avais dit je peux pas vous dire de les acheter maintenant parce que je suis pas sûr que ça va encore baisser. Bon, je me suis trompé, effectivement ça a encore baissé, mais le mois prochain, vu ce qui va arriver et bon, vu le conflit qu'il y a actuellement, j'ai des doutes. Donc malheureusement j'ai encore des cartes graphiques à acheter, donc j'espère que ça va encore baisser. Donc on verra ça ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça prend 2 secondes et puis ça fait référencer et ça fait monter la chaîne dans l'algorithme YouTube. Donc merci à ceux qui vont s'abonner et à ceux qui vont mettre le petit pouce bleu. Nous on se retrouve lundi les potes pour le Tech Actu et vous allez voir. Ah, je peux pas vous spoiler, mais il y a une carte graphique d'un gros producteur de cartes graphiques qui va être à moins de 180 €. Mais je vous en dis pas plus, on verra ça lundi. Salut les potes!